Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info au sommaire. Au nom de la sécurité, le Nigeria a rappelé son ambassadeur en Afrique du Sud suite aux violences xénophobes des dernières semaines. Elles ont fait au moins 7 morts et 5000 déplacés. L'Afrique du Sud dénonce une décision malheureuse et regrettable. L'annonce de la candidature du président sortant Pierre Nkurunziza, élément déclencheur des manifestations de ce lundi au Burundi. Dimanche déjà, des opposants s'étaient heurtés aux forces de l'ordre. Ces affrontements s'étaient soldés par 2 morts dans la capitale Bujumbura. Immersion au sein de la 3e journée nationale des diasporas africaines à Bordeaux, en France, ce samedi 25 avril. L'événement a abordé entre autres thèmes le manque de visibilité dont souffrent les jeunes créateurs du continent. Mais d'abord, le résultat de l'élection présidentielle du Soudan est désormais connu. Le ministère de l'Intérieur a annoncé que le président Omar el-Béchir avait été réélu avec 94,5% des voix. Le scrutin avait été organisé du 13 au 15 avril, puis prolongé un 4e jour à cause du faible taux de participation. 2 candidats s'étaient retirés le dernier jour du scrutin, dénonçant des irrégularités. Après 25 années au pouvoir, le chef de l'État aura sans doute bénéficié du boycott de l'opposition. L'armée nigérienne subit un revers conséquent de la part de Boko Haram sur l'île de Karamga au large du lac Tchad. Ce samedi, plusieurs centaines d'assaillants ont attaqué les 120 militaires nigériens déployés sur la zone. Des soldats qui n'ont pu tenir leur position et ont dû battre en retraite. Le bilan n'a pas encore été confirmé par l'état-major nigérien, mais il pourrait s'élever à plusieurs dizaines de victimes. Première conséquence diplomatique pour les émeutes xénophobes qui sévissent en Afrique du Sud depuis plusieurs semaines. Des tensions politiques ont éclaté avec le Nigeria. L'ambassadeur nigérian en Afrique du Sud a été rappelé, un geste symbolique que le gouvernement sud-africain qualifie de malheureux et regrettable. Kekeli Afeto. Brouille diplomatique entre l'Afrique du Sud et le Nigeria. Suite aux violences xénophobes des dernières semaines dans plusieurs villes sud-africaines, le Nigeria a rappelé son ambassadeur en Afrique du Sud pour des consultations sur la situation. Une décision qui démontre une fois encore le mécontentement des partenaires de l'Afrique du Sud. Il y a eu des violences commises par les Sud-Africains contre les étrangers africains, mozambicains, zimbabwéens, congolais, nigérians. Entre autres dans les townships de Durban et puis Jobour. Le fait de rappeler l'ambassadeur, c'est un acte diplomatique fort qui exprime le mécontentement suprême, le mécontentement du gouvernement nigérian qui prend cette décision. Une mesure fortement dénoncée par Pretoria qui, dans un communiqué, s'étonne et qualifie la décision de malheureuse et regrettable. Si cette action est basée sur les attaques xénophobes dans certaines régions de notre pays, il est curieux pour un pays frère de vouloir exploiter un tel épisode douloureux pour tout ordre du jour. L'Afrique du Sud reste engagée à maintenir les bonnes relations bilatérales avec le Nigeria. L'Afrique du Sud compte attendre que le nouveau gouvernement nigérien prenne ses fonctions le mois prochain avant de donner suite à cet incident diplomatique. La vague de violences xénophobes des dernières semaines a fait au moins 7 morts et 5000 déplacés étrangers en Afrique du Sud. Préoccupés, plusieurs pays africains se préparent à rapatrier leurs ressortissants d'Afrique du Sud. Les manifestations ont repris ce lundi à Bujumbura, la capitale du Burundi. 1 millier d'opposants à la candidature du président Pierre Nkurunziza au pouvoir depuis 2005 ont été dispersés par les forces de l'ordre. Un mouvement populaire au lendemain des protestations de ce dimanche qui se sont soldées par 2 morts. Amira Benjabala Jean-Pierre revient pour nous sur cette journée. Climat très tendu au Burundi. Des affrontements qui ont fait plusieurs victimes ont éclaté ce dimanche dans plusieurs quartiers de la capitale Bujumbura entre les forces de l'ordre et des manifestants opposés au 3e mandat du président Pierre Nkurunziza. Le chef d'État a en effet été investi ce samedi 25 avril, candidat du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, à l'élection présidentielle du 26 juin. Ces manifestants disent que le parti au pouvoir veut violer la Constitution et les accords d'Arusha dûment négociés. À partir de 2026, ces organisations ont débuté ces manifestations et pour le moment, on signale qu'il y a des personnes qui sont déjà mortes et d'autres blessées du côté des manifestants et
et du côté aussi des policiers. Avant même l'investiture officielle du président Pierre Nkurunziza par son parti, l'opposition avait annoncé qu'elle mettrait tout en œuvre pour contrer son troisième mandat. La poursuite des manifestations est donc quasi certaine. Observateurs et population craignent de nouveaux débordements. Le mouvement de manifestation continue jusqu'à ce que le président Nkurunziza renonce au troisième mandat. C'est ça le message de ces organisations et certains partis politiques se trouvant dans l'opposition. Ils disent qu'ils vont continuer la manifestation jusqu'à ce que le président Nkurunziza renonce à ce troisième mandat. Au-delà de l'opposition et de la société civile burundaise, l'Église catholique et même la communauté internationale avaient fait savoir leur désaccord avec le troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Ils avaient mis en garde contre les risques que cela faisait peser sur la stabilité du pays, plongé dans une guerre civile de 1993 à 2006. Les opérations de dépouillement ont commencé dans la nuit de dimanche à lundi au Bénin. Certains bureaux de vote ont fermé aux alentours de 22h. Les résultats provisoires ont ensuite été acheminés à Cotonou, la capitale. Ils devraient être connus prochainement. Par ailleurs, les frontières maintenues fermées pendant le scrutin ont été rouvertes ce lundi. Pour rappel, 4,4 millions d'électeurs béninois votaient pour le renouvellement de leurs députés ce dimanche. Et le Togo est lui aussi à l'heure du décompte des voix. L'élection présidentielle s'est déroulée ce samedi 25 avril. Plus de 3 500 000 personnes étaient appelées aux urnes. Un scrutin qui s'est lui aussi déroulé dans le calme selon les observateurs sur place. Le président Faure Gnassingbé au pouvoir depuis 2005 brigue son troisième mandat. Les résultats pourraient être connus dans quelques jours. La ville française de Bordeaux accueillait ce samedi la 3e journée nationale des diasporas africaines. L'occasion pour les différentes communautés de la diaspora d'échanger sur de nombreuses thématiques touchant le continent africain, notamment en matière de santé et d'éducation. Retour sur cette journée placée sous le signe de l'innovation avec Ibrahim Radinjaï et Ousseynou Gueye. L'Afrique innove, réunie à l'occasion de la 3e journée nationale des diasporas africaines à Bordeaux en France. De jeunes inventeurs africains ont présenté leurs projets. Des innovations, notamment dans les domaines de l'éducation, de la culture ou encore la santé. Ces jeunes inventeurs ont un seul leitmotiv, dépasser les nombreux obstacles qui ralentissent l'émergence du continent africain. Arthur Zang fait partie de ces jeunes créateurs. Son domaine de prédilection, le secteur de la santé. Le cardiopode est un appareil médical qui se présente sous forme d'une tablette tactile et dont l'objectif est de réaliser les examens médicaux cardiaques, plus particulièrement l'électrocardiogramme. Et le cardiopode est un appareil qui est très particulier parce qu'il permet également de transmettre les résultats de l'examen à distance pour obtenir un diagnostic. Le secteur de l'éducation était également au cœur des débats. Thierry Ndoufo, inventeur, y a présenté son projet, Kelassi, la première tablette éducative ivoirienne, une invention adaptée aux conditions climatiques des pays chauds, puisqu'étanche à l'eau et à la poussière, et qu'il espère facilitera l'apprentissage des étudiants en Afrique. Kelassi est une tablette pour l'éducation numérique, c'est un cartable numérique, un tout en un, qui permet à l'élève et à l'étudiant d'aller à l'école avec moins de 500 grammes et accéder à des centaines de milliers de ressources éducatives. Et qui permet à l'enseignant également donc de disposer d'une plateforme de création de cours numériques et de diffusion de cette plateforme-là à ses élèves, aux élèves de la classe. Et c'est enfin un moyen de suivi donc de la formation et des performances donc des élèves par les parents. Cette 3e journée nationale des diasporas africaines était également l'occasion d'aborder la problématique du manque de visibilité dont souffrent les jeunes créateurs africains. Boris Mounet propose une plateforme de crowdfunding dédiée aux créateurs de mode. Meet My Designer, c'est une plateforme internet sur laquelle des créateurs de mode viennent pour ouvrir une boutique et pouvoir commercialiser leurs pièces dans le monde entier. L'idée, c'est de permettre aux talents qui sont aujourd'hui inconnus de trouver une audience mondiale et de pouvoir développer leur activité dans le maximum de pays possible. Des créations toutes susceptibles de contribuer à l'émergence du continent africain. Reste à présent aux consommateurs à se les approprier. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.